être accompagné par une compagne, mais c'est une chose. Mais on peut être aussi accompagné par des amis. On peut Ah, être bien aussi sûr, accompagné bien par sûr. des parents. Moi, je sais que le monde rural où je venais avant, eh bien, il avait une cohérence. Ça veut dire que pendant que les parents étaient actifs et ils travaillaient comme des fous, mais les grands-parents étaient là pour s'occuper des enfants. Aujourd'hui, les personnes sont totalement isolées. Je suis désolé, mais le monde où on vit, c'est divisé pour mieux Ah régner. oui, oui. Ça veut dire Non, qu'on mais c'est nous clair. isole et on est obligé de payer tout. Tout. Il n'y a pas le Mmh. moindre geste de notre vie qu'on ne paye pas. Il faut mettre les enfants à la crèche, il faut ci, Ah il non, faut mais c'est là, clair que les il faut ça. individus, Mais imaginez quand même qu'il y a moins d'une centaine d'années, tout ça n'était pas comme ça. Ah, bien sûr. il y avait une force collective, il y avait ne serait-ce qu'au travers de la famille, qui était là, parce que Oui, mais voilà, les générations étaient après, on là. héritait. C'est-à-dire que quand Oui, même, mais il y avait mais aussi, sans parler si tu veux, il y d'hériter. avait Regarde, du la ferme. savoir, Tu sais, de- Avant, on était tous paysans, donc il y avait la ferme. Voilà, la ferme, elle profitait à toute la famille, toi. Regarde, tu sais bien, tu vois bien, ma mère, elle est là, c'est la matriarche. Elle est là au quotidien. Et moi, ma mère, on ne vit pas dans la même maison. Elle vit à 50 mètres de chez moi. Mais c'est extrêmement important pour moi parce que elle apporte dans l'équation ah oui, de ma bien vie sûr. quelque Mais tu chose vois, d'extrêmement important. Parce que c'est- si elle c'est- n'était pas là, je serais obligé de monnayer tous ces services. Bien Et sûr. en échange, ma mère m'a permis d'être instruit, m'a permis d'avoir une vie. Elle a veillé aussi sur mes enfants quand je travaillais 70 heures par semaine. Et aujourd'hui, à l'âge où elle a, c'est à mon devoir de veiller sur elle. Aujourd'hui, les gens sont isolés. Ils sont Oui, mais isolés. c'est pour ça qu'ils sont plus, Isolés ils de sont la plus cellule fragiles. familiale, Ils sont plus isolés fragiles. de personnes autres. Et donc, ils sont obligatoirement obligés de passer par l'argent pour monnayer. Et être autonome, c'est pas juste produire ses légumes et construire sa maison. C'est aussi d'avoir autour de soi un réseau où on peut commencer à au moins annihiler certains postes. Et c'est Je- pour ça aussi que beaucoup de gens Je suis d'accord. aujourd'hui, en fait, ils succombent, tu sais, Subissent. non, mais ils succombent aux besoins de sécurité qu'on te vend toute la Eric, journée. rapproche-toi du micro, Parce on t'entend moins qu'avant, bien. il y avait une sécurité, parce que justement, on était protégé par la famille. Toi. Et Il y avait ça. Aujourd'hui, tu es protégé par personne. Donc forcément, tu as un besoin de sécurité accru. Et puis la sécurité, on te la vend, Et on pas te la que la vend famille. dans tous les domaines de la sécurité. La société, notre monde, fait qu'on a tendance, à travers l'ego, de s'isoler des autres, de peur que les gens nous volent. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas que la cellule familiale. Il faut comprendre que dans le monde rural et tout le reste, il y avait le principe de service, il y avait le principe d'échange, et que les gens étaient solidaires. Et ça, peut-être que j'ai eu le privilège de vivre ce monde-là et de l'avoir dans mon éducation, mais pour moi, c'est un monde qui peut s'affranchir de beaucoup d'argent, parce qu'en réalité, un service, c'est un service. Et moi, je le sais encore une fois, la proximité de nos parents, de notre famille, permet vraiment d'améliorer la vie sans passer par un modèle de l'argent. Peut-être qu'on a une vision qui, dans d'autres pays, ne sont pas les mêmes. Mais bien sûr, parce que nous, en Europe, encore une fois, si on voyage, et j'ai encore eu le privilège de voyager grâce à ma maman, bien sûr, et j'ai pu constater que les sociétés tout autour de l'Europe, mais en aucun cas, ils n'abandonneraient leurs parents. Au Japon, aucun cas. dans les pays asiatiques mais, aussi. Mais c'est pas le Japon, c'est tout autour de chez nous, que tu fasses le tour du monde. Les gens étaient dans un principe où on ne mettait pas les parents dans une maison de retraite. Imaginez aujourd'hui, vos parents vont dans la maison de retraite, ça coûte 2500 €. Imaginez que demain, vous avez vos parents autour de chez vous et vous avez 2500 € de budget que aujourd'hui c'est une maison de retraite qui le prend. Imaginez la différence sur un ménage avec des enfants, des parents, et d'avoir la capacité d'avoir les parents qui puissent, au lieu de les amener dans des endroits où on va s'occuper d'eux, Vous les prenez avec vous, mais- ils vous rémunèrent parce que ouais, vous vous occupez mais d'eux. il faut Ouais, ouais, ça imaginer que le monde fonctionnait ça, comment. Comment fonctionnait le monde avant ce monde égocentré. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui est arrivé par le changement de l'immobilier. Parce C'est que sociétal. dans les années 60, On a un 50, coucou de la 60, Guadeloupe, excusez-moi, parce qu'on a posé la question. vois, Enfin, le- ça fait super plaisir. Après, je pense qu'il y a aussi le phénomène on a mis les personnes âgées dans la maison de retraite, aussi parce qu'on
pouvait plus les loger chez soi. Avant, qu'est-ce qu'il y avait Avant, il y avait, toi, au sortir de la guerre, il y a eu les gens, ils ont fait des enfants à Tour-Larigon. Il y avait des grandes familles dans des grandes maisons. Et c'était beaucoup plus facile, à l'époque, de garder les grands-parents chez soi parce que les gens avaient des grandes maisons, parce qu'il y a eu des grandes familles, plein d'enfants. Donc, bah, c'est sûr, c'est beaucoup plus facile de gérer un parent, je veux dire, quand il peut avoir son espace à lui. Mais aujourd'hui, les gens, on a des petites maisons, parce que les maisons déjà coûtent hyper cher, et tu peux pas loger tes parents. Enfin, ça devient compliqué par rapport à comment on a appris à vivre en étant individualiste, en étant tout ça. Bah, c'est très très compliqué, quoi. Et puis parce que ça coûte très cher au niveau de l'immobilier, si tu veux. Oui, mais une maison de retraite coûte Non, mais c'est combien? pour ça que je trouve que ta solution, Nono, c'est génial. Mets-toi Parce que vous bien habitez devant dans le. même quartier, Excuse-moi, on t'entend pas. Vous habitez Eric, dans le même quartier. Ta Eric. mère, elle habite pas chez toi. Attends, Eric, je suis obligé de Mais le vous couper. gardez Eric, du coup. on ne t'entend plus. Non, mais Excuse-moi, du coup- mets-toi bien devant. Du coup, vous gardez Mets-toi- cette solidarité Attends, j'arrive. juste en habitant près les uns des autres. Nous, on a trouvé une option familiale, donc on a fait une évolution par rapport au fait qu'on habite tous dans la même maison. Donc, ma mère habite à 50 mètres d'ici, ma sœur, elle habite à moins de 10 mètres. Chacun habite chez soi. Par contre, on est à une distance Le suffisante pour veiller les uns sur les autres. Et pour moi, je ne troquerai... ça n'a pas une valeur en argent, ce que je dis. Ma mère... malgré qu'elle est insupportable des fois et que je suis insupportable, Ah oui, et ça, j'allais te dire. croyez-moi, Rebecca, si tu vous veux. inquiétez pas, On a on tous nos a trucs. régulièrement des frictions familiales. Je ne troquerai pour rien au monde le fait que ma mère soit à côté. Et en fait, on est une famille où on n'habite plus dans la même cellule familiale, mais on est resté dans une situation de quartier. Et je peux vous dire que mes enfants ont eu le privilège d'avoir mamie au quotidien. Ils ont eu le privilège de... Et ma mère, elle a une énergie débordante, vous la verrez peut-être un jour, parce que justement, on ne l'a pas isolée, on ne l'a clair, pas c'est mis clair, dans une cellule. Ma mère, elle sert au quotidien à équilibrer tout ce que nous, on a du mal à gérer en tant qu'actifs. Donc, des solutions... Mais c'est pour ça que c'est la solution, ce que tu as fait. C'est la solution. C'est une solution. Justement, mon rêve, c'est peut-être de permettre, à travers des initiatives, à travers la transmission de la connaissance, de pouvoir affranchir le plus grand nombre de personnes. Parce que j'ai eu le privilège d'être instruit dans ma vie. J'ai été dans des écoles assez incroyables. J'ai été chez les Compagnons du Devoir. J'ai eu des mentors, des personnes exceptionnelles qui m'ont permis de pouvoir avoir une vision de la vie en me disant que, eh ben, c'est à nous de jouer nos cartes aujourd'hui. C'est à nous de changer tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous plaît pas autour de nous, les injustices. Au lieu de pleurnicher, qu'est-ce qu'on fait pour les changer? Est-ce qu'on est solidaire avec les paysans? Est-ce qu'on est fraternel avec notre famille? Est-ce qu'on se fédère autour de projets ou est-ce qu'on cultive notre ego? Ouais, tu parles souvent. Non, d'ego, mais ouais. Ouais. je le répète parce que c'est quand même... Tout ça définit les grandes lignes de votre vie. C'est vrai. Et moi, personnellement, j'ai toujours rêvé d'un monde écologique, d'un monde solidaire. On parle du rêve, là, bien sûr. Je pèse bien mes mots, mais en fait, Mais c'est regarde, comme ça, mais en c'est comme ça 2024, que entendre des devrait être le paroles monde. comme ça, C'est- ouais, je suis ça fait d'accord. plaisir d'entendre ça. Non, mais Franchement, c'est- je te dis, c'est ça fait une plaisir. évidence, en fait. C'est moi, une je évidence. disais souvent à certaines personnes, on me dit, mais Nono, t'es un fou. Je dis, non, moi, la nuit, je dors. Et la journée, je vis mes rêves. Aujourd'hui, je vote pour toi, non, Nono. non, mais moi, je fais pas de politique. Oui, Mais c'est en vrai. même temps, si on ne rêve plus à quelque chose de meilleur, ben, la vie s'arrête. Donc, il est quand même important aujourd'hui de vous rappeler que grâce à vos convictions, à vos rêves, on a peut-être le moyen de changer certaines choses. On va peut-être montrer l'exemple aux futures générations de ne pas baisser la culotte totalement et de continuer à essayer de changer demain.